Bonjour, nous sommes le samedi 15 juin 2024 et nous allons parler du Computex qui a eu lieu du 4 au 7 juin à Taipei. Et c'est un événement principal en Asie, parmi les plus importants au monde. Un peu comparable au CES de Las Vegas. Cette fois-ci concentré spécialement sur l'informatique. Et nous allons parler dans cet épisode des nouveaux laptops de Asus et de ses gammes. ZenBook Zephyrus TUF ROG sous Ryzen AI 300, c'est le CPU de AMD. Et le VivoBook S15 sous Snapdragon X Elite, le CPU de Qualcomm qu'on avait déjà parlé précédemment. On avait fait également un point sur les Ryzen AI 300. Et ces laptops sortiront dans les semaines, les mois à venir. Alors nous allons voir ensemble les specs de ces nouveaux laptops qui arriveront pour une partie sous AMD Ryzen AI 300. C'est des CPU équivalents au Snapdragon X Elite dans la catégorie AI, c'est-à-dire intelligence artificielle. Alors on va reparler un peu légèrement du Asus VivoBook, puisque tous ces PC sont Copilot+, c'est-à-dire pour avoir le label Copilot+, il faut qu'ils aient 16 Go de RAM, 256 Go de mémoire minimum, et 40 TOPS en NPU, c'est-à-dire TOPS c'est Trillion Operation per Second, c'est-à-dire 40 000 milliards d'opérations par seconde, pour la partie IA. Là, le VivoBook S15, 15 comme 15 pouces, 15,6 pouces, épaisseur 1,47 cm, ce qui donne 1,42 kg. Il est sous Snapdragon X Elite, c'est-à-dire le CPU le plus performant de la gamme des Snapdragon X Series. Et on a remarqué ensemble, puisque j'avais parlé également des autres PC, des laptops Copilot, des marques Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et Samsung. Et la plupart des specs sont similaires, puisqu'ils ont des écrans soit IPS, soit OLED, de très haute définition, en général supérieure au QHD, c'est-à-dire 1440p, et avec une fréquence 120 Hz. Pour la plupart, à part pour les HP. Ce qui est légèrement curieux, comme je l'avais dit. Alors ici, c'est un écran Asus Lumina OLED 3K, ça doit être du 2880 par 1800, 120 Hz, avec une partie audio Harman Kardon, une très grande marque dans le monde du cinéma. Côté connexion Wi-Fi 7, la dernière norme, et les entrées-sorties de USB 4 pour pouvoir connecter des moniteurs. Deux USB 3.2 Gen 1 type A, le type A c'est le type rectangulaire, HDMI 2.1 dernière norme pour connecter également un moniteur, un lecteur de carte micro SD et une prise jack combo, c'est-à-dire pour casque micro. Côté, côté mémoire, c'est de la LPDDR5X, c'est-à-dire la dernière norme de mémoire pouvant atteindre 32 Go. Il faut savoir aussi que c'est soit 16 soit 32 Go et que c'est soudé. Donc vaut mieux choisir 32 si les moyens le permettent ou attendre les soldes qui arriveront dans quelques semaines. Et au niveau du stockage, c'est 1 Teraoctet en PCI Express 4.0. Aussi, ils utilisent les normes les dernières, les plus courantes. Puisque le PCI Express 5, c'est 2 fois plus performant que le 4, mais il faut savoir aussi que PCI Express 4, ça va jusqu'à 8 gigaoctets par seconde de transfert en lecture, en théorique. Dans la pratique, c'est aux alentours de 7,3, et que c'est très très rapide. Déjà même le PCI Express 3, qui est 2 fois moins performant que le 4, est déjà suffisant pour la très grande majorité des gens. Et donc les prix pour le S15, le S5507, c'est à partir de 1299 €.
Il y a une version S14 à partir de 1300 € également. Et donc il y a des VivoBook qui seront disponibles également mi-août. Mi-juin environ, mi-août. Nous passons au ZenBook avec le ZenBook S16, 16 pour 16 pouces, c'est comme ça qu'on lit les références, avec son capot Céraluminium. Alors Céraluminium, c'est le combo de céramique plus aluminium. Et là on a un PC très très fin puisqu'il fait 1,1 cm d'épaisseur, un peu plus épais qu'un smartphone, pour 1,5 kg. Ça reste un ultra portable malgré qu'il soit un 16 pouces au niveau du poids. Et il est équipé de AMD Ryzen AI 300. Côté écran, c'est un écran 3K, donc le même que le précédent, donc du 2880 par 1800 en 16 pouces avec un taux de fréquence de 120 Hz. Et le rapport entre l'écran et la surface est de 90%. Donc les bords sont très très fins. Il y a également la suppression de bruit grâce à l'intelligence artificielle. Une caméra Full HD IR avec la compatibilité Windows Hello pour la reconnaissance faciale. Au niveau de la batterie, c'est du 78 Wh. Et les différents ports, vous avez du USB 4, donc les dernières normes, et HDMI. Côté pavé tactile, il est 40% plus grand que les versions précédentes. Et il sera disponible à partir de août, courant août, à partir de 2000 €, selon les configurations. On passe aux Asus ROG Zephyrus et Asus TUF. Ils sont des PC gaming. Les TUF sont plus des PC haut de gamme, plus abordables que les ROG qui sont des très haut de gamme. Alors ici, il y a le TUF Gaming A14, 14 pour 14 pouces, et TUF Gaming A16 pour 16 pouces, avec CPU AMD Ryzen AI, donc il y aura une partie intelligence artificielle, et entre autres une RTX 4070, c'est-à-dire le haut de gamme. Principalement axé pour le gaming en 1440p. Le Full HD également, mais à très haute cadence, plus de 150 images. Au niveau de l'écran, c'est du 2,5 pouces, c'est-à-dire c'est du QHD. Probablement du QHD+, puisque ça doit être... les formats d'écran sont de plus en plus du 16 dixième, alors que de base, c'est 16 neuvième. Et il y en a de plus en plus depuis quelques temps en 16 dixième. Donc ça devrait être du 2560 par 1600 en 165 Hz. Côté, puisqu'il a un CPU AMD Ryzen et AI 300, il a évidemment les fonctionnalités Copilot+. Et dans ces CPU AMD, il y a une partie intégrée iGPU pour Integrated Graphic Processor Unit de Radeon 800M. En comparaison, c'est du 880 ou 890. En comparaison, les consoles portables ont des CPU extrêmes avec un iGPU 780. Alors les modèles, il y a le Zephyrus G16 avec une 4070, 105 watts. Plus le watt est puissant, plus ça se rapproche des cartes graphiques de PC de bureau, des desktops. Bien sûr, ils ne peuvent pas mettre des cartes graphiques aussi puissantes que dans les tours, dans les PC portables. Côté écran, c'est un OLED 2,5 pouces. Ici,
On passe à 240 Hz. Alors que l'autre c'était du 165. Et c'était pas précisé, donc c'était du LCD. Là on passe au OLED 2560 par 1600 probablement, c'est du 6 dixième, 240 Hz, 32 Go de LPDDR5X en 7500. La plus rapide des LPDDR5X, c'est du 8500 environ. Et les nouvelles LPDDR5X 10700 vont rentrer en production courant août et seront disponibles pour la fin de l'année chez Samsung. Ça prend également le Wi-Fi 7, donc la dernière norme. Et au niveau des tarifs, ce sera disponible mi-juillet environ pour le Zephyrus G16 à partir de 2800 €, alors que les Asus TUF Gaming A16 et A14 sont à partir de 2200 €. Des tarifs assez onéreux. On va voir ici un peu quelques points de vue. Là, c'est les ZenBook. Ici, vous avez le TUF Gaming A14 et le A16. Là, le Zephyrus, c'est plus des PC de travail, mais aussi gaming. Ouais, ROG Zephyrus. Oui. C'est gaming et ZenBook, c'est plus des PC de travail. Ici, on a quelques tarifs. Comme vous voyez, ZenBook, TUF Gaming, ProArt, VivoBook, Copilot+, puisque certains, les VivoBook sont sous CPU Snapdragon X Series, alors que les autres sont sous CPU AMD Ryzen AI. Et on a quelques tarifs ici, selon les configurations. Parce que certains VivoBook sont sous AMD Ryzen. Et d'autres sous celui-là, Copilot+. De toute façon, tous les PC qui sont avec intelligence artificielle intégrée au CPU, c'est avec c'est indiqué Copilot+. PC. On passe au Asus ProArt PX13. C'est des PC portables gamer, mais également 2 en 1. Multimédia 2 en 1 tablette, Copilot Plus en 13 pouces. C'est des ultra portables, puisqu'ils font moins de 1,5 kg. Avec écran OLED 2,8K. Donc très haute définition et très bonne technologie d'écran. Avec CPU AMD Ryzen AI 300 et RTX 4070 ainsi que le Wi-Fi 7. On remarque beaucoup que tous ces PC laptop ont les mêmes caractéristiques d'une marque à l'autre. Une bonne partie embarque les dernières technologies comme le Wi-Fi 7, l'USB 4 type C, des écrans OLED en général ou LCD à 120 Hz, ainsi que le PCI Express 4.0. Alors ici, il y a trois déclinaisons. Et nous allons voir ensemble les specs de ces PC. Alors l'Asus ProArt PX13 HN 7306 est un nouveau PC
portable gamer multimédia 2 en 1, puisqu'il a la possibilité d'être utilisé comme un PC classique ou une tablette. Donc avec un 13 pouces OLED 2,8K, DCI 3 couvert à 100%, c'est la zone colorimétrique, tactile, puisque c'est 2 en 1, et ouverture à 360 degrés pour utiliser en mode tablette. Jusqu'à le RTX 4070 au niveau des cartes graphiques. Au niveau du poids, 1,38 kg. Le Windows jusqu'à Windows 11 Pro, ce qui est normal puisque c'est le standard. Une batterie 73 Wh. Ici, nous regardons les spécificités, les specs. Alors, ouverture 360 degrés, tactile, 13,3 pouces OLED, 2,8K. Et comme je disais, la définition 2880 par 1800, puisque c'est du 16 dixième. L'avantage de l'OLED, c'est que vous avez un temps de réactivité beaucoup plus rapide que sur les LCD. Là, vous avez du 0,2 millisecondes. C'est compté en dixièmes de millisecondes, alors que les LCD, c'est 1, 2 ou 4 millisecondes. Une luminosité de 400, DCI 3 couvert à 100%, Paint One Delta E, c'est-à-dire la différence entre les couleurs réelles et les couleurs affichées. Plus il est proche de 0, plus c'est fidèle à la réalité. Donc là, il est inférieur à 1. C'est grâce à un bon calibrage et la technologie OLED. Et puisqu'il est tactile, il a aussi la possibilité d'être utilisé avec un stylet jusqu'à 4096 niveaux de pression. Support stylet MPP 2.0. Pour donner une idée de grandeur, 4096 niveaux de pression, les tablettes tactiles en ont 2 fois plus, 8192. Donc ça reste du très bon niveau. Le Wi-Fi 7 en 2x2, double antenne, dernière norme, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, également les dernières normes, combo prise jack, casque micro, un USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire pour des transferts de 10 gigabits par seconde, 2 USB 4 type C, c'est le type oblong, pour connecter également des moniteurs, un lecteur de carte micro SD, UHS 2, ça c'est les normes au niveau de la vitesse de transfert. Et donc ils sont équipés de AMD Ryzen AI 300 qu'on avait vu, des Sticks Point. Et celui-là ici c'est le Ryzen AI 9 HX 370 avec une iGPU Radeon 890. Il y en a un autre que j'avais montré sur une autre vidéo. Il y a le 365 avec une Radeon 880. La mémoire vive va jusqu'à 32 gigaoctets, ce qui est normal, parce que tous les PC sont dans cette gamme-là. LPDDR5X. Au niveau du stockage, c'est de la M.2 NVMe PCI Express 4.0 par 4. Jusqu'à 1 Teraoctet en format 2230, ce qui est assez rare, puisque le format le plus répandu, c'est le 2280. Alors ça se lit 22 pour 22 mm de large et 80 mm de longueur. Ici c'est du 2230. Donc c'est assez carré. Système de ventilation par 2 ventilateurs, pâte thermique Grizzly Metal. Donc c'est une meilleure dissipation de la chaleur que la pâte thermique classique. Authentification biométrique est possible, reconnaissance faciale avec la technologie Windows Hello et la caméra. 2 haut-parleurs Harman Kardon, donc du haut de gamme. Ici, vous avez aussi l'avantage de la robustesse militaire américaine, 1000 STD 810H, comme j'ai dit. Si vous achetez en général un PC ultra portable, c'est pour vous déplacer et l'utiliser partout. Et donc, il faut choisir de préférence un PC avec cette norme-là, qui garantit une résistance supérieure par rapport aux autres. Et donc, il est décliné en 3 versions. On peut voir ici, ça se termine en WU, WV et WI.
Alors la première c'est RTX 4050 avec 6 Go de GDDR6 et 24 Go de RAM. La deuxième référence c'est 4060 avec 8 Go de GDDR6 et 24 Go de RAM. Et la dernière, la plus performante, RTX 4070, 8 Go de GDDR6 et 32 Go de RAM. On passe au dernier modèle. Ici, c'était en version 13 pouces, Asus ProArt PX13. Et ici, c'est le ProArt P16, 16 pour 16 pouces. Et là, on a également de l'OLED, mais en 4K cette fois-ci. Donc ça doit être 4K plus, puisque ça va être 16 dixièmes. Copilot Plus, grâce au CPU AMD Ryzen AI 300. Les GeForce RTX 4070, donc le haut de gamme, et le Wi-Fi 7. Comme je vous le disais précédemment, c'est toutes les dernières normes disponibles sur le marché. Juste à passer un dernier tour visuel sur les PX13. Les deux en un au format 13 pouces. Ici, vous avez la connectique, USB-C, USB-A. HDMI, prise combo. Alors ici, on repasse sur le ProArt P16, la version 16 pouces, et on remarque aussi qu'il y a exactement les mêmes specs sur pas mal de points, comme le Wi-Fi 7 en 2x2, le Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, toutes les dernières normes, 2 USB 3.2 Gen 2, un USB 3.2 type C, donc oblong, alors que les autres c'est type A rectangulaire, un USB 4 type C, Gen 3, ainsi qu'un lecteur de carte Express 7.0. Alors au niveau de l'écran, comme je vous disais, 16 pouces OLED 4K, 3840 par 2400, 16 dixièmes. Si ça aurait été 16 neuvième, ça aurait été 3840 par 2160. C'est-à-dire vous prenez le Full HD, 1080, vous le doublez, ça fait 2160. Et 1920 par 2, c'est 3840. Parce que le Full HD et le 4K, c'est 4 fois plus de pixels. Donc 2 fois plus de lignes, 2 fois plus de pixels par ligne. Et vous avez les caractéristiques propres au OLED, avec un temps de réponse très bas, 0,2 millisecondes. Là, vous avez 450 délai mètre carré comme le précédent, 100% DCPI 3 au niveau de la zone colorimétrique de couverture, tactile également. Certifié display HDR True Black 500, ça veut dire que le 500 c'est pour la luminosité, ça peut atteindre des pics de luminosité de 500 et delta E inférieur à 1. Et comme il est tactile, il peut être utilisé avec un stylet jusqu'à 4096 niveaux de pression. Et comme je comparais comme tout à l'heure, les tablettes tactiles, les tablettes graphiques, spécialement graphiques, ont 2 fois plus de niveau de pression. Donc ça reste un très bon niveau. Vous avez le webcam infrarouge Full HD pour l'identification avec la technologie Windows Hello, reconnaissance faciale, niveau sécurité. Vous avez ici 6 haut-parleurs, également Harman Kardon. Mais comparé aux autres, il n'a pas également le pavé numérique. Mais sans pavé numérique, alors que c'est la fonctionnalité standard chez les 15 pouces. Là, c'est un 16. Et on peut le voir ici. Ils n'ont pas mis le pavé numérique, alors qu'il y a la place. Non. La technologie Dialpad qui prend la forme d'une molette insérée sur le touchpad pour gérer facilement les paramètres des applications de création est présente. Vous avez également la technologie militaire 1000 STD810H. Donc c'est une technologie, comme je vous disais, qui permet d'assurer une résistance supérieure au PC.
C'est une garantie. Ça passe une batterie de test d'environ 15 paramètres. Résistance à la chaleur, au froid, à l'humidité, au choc. Ici, comme c'est du 16 pouces, c'est un peu plus lourd que le 13, bien évidemment. 1,85 kg. Ça va, ça reste en dessous de la barre des 2 kg sur la balance. Vous avez la possibilité d'avoir Windows 11 Pro. Une batterie plus importante que sur l'autre, puisque c'est du 16 pouces, donc il y a plus de place. 90 Wh. Triple ventilation, 5 caloducs pour le refroidissement. La pâte thermique métal liquide Grizzly. Donc c'est de la pâte thermique qui est, comme je le disais, de qualité supérieure pour la dissipation thermique. Ainsi qu'un filtre à poussière supportant jusqu'à 120 watts. Et ici on a les déclinaisons au nombre de 3. Alors la première passe avec le CPU Ryzen AI 9 365. Donc je vous avais dit qu'il y avait deux déclinaisons de CPU Ryzen AI 9, 365 et 370. Et le 365 a le Radeon 880M en intégré. Comme ça vous pouvez passer de la carte graphique RTX 4050 si vous avez besoin du gaming à la Radeon 880 pour économiser sur la batterie. Donc RTX 4050, 6 Go GDDR6 avec 24 Go de LPDDR5 à 7500 MHz, mémoire vive soudée. Côté mémoire SSD, c'est du PCI Express 4. On retrouve toujours ces mêmes normes jusqu'à 1 Teraoctet. La deuxième version passe au CPU Ryzen AI 9 HX 370 avec Radeon 890M intégré. Et là, c'est de la RTX 4060 en 8 Go GDDR6 ainsi qu'un maximum de 32 Go LPDDR5 en RAM. Et le SSD, ça reste toujours PCI Express 4, 1 Teraoctet. Et la dernière déclinaison, la plus performante, le CPU reste le même que le précédent, c'est-à-dire c'est du Ryzen AI 9 HX 370, Radeon 890M, le iGPU. Et là, on passe à la 4070 en GPU. 8 Go de GDDR6, 32 Go de LPDDR5 au maximum. Et du SSD PCI Express 4.0 jusqu'à 2 Teraoctets cette fois-ci. Ici, on a quelques points de vue. Là, la connectique. HDMI, USB-A, USB-C, combo. Lecteur de carte SD. Et donc ces PC sont pour la création graphique et vidéo et le gaming. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.